Donc, bienvenue au Festival Draconis qui se passe au Cégep du Vieux-Montréal. Aujourd'hui, nous sommes présentés par nos commanditaires, les Terres d'Obsidia, le Gnome Archiviste et Arcana Creations. Le prochain panel, c'est le jeu de rôle qui inspire les animés et vice-versa, présenté par Pierre Courtemanche du Nadeshiko Club. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Pierre Courtemanche. Je suis du Nadeshiko Club. On est une coalition de panélistes dont le but est de faire les meilleurs panels. Généralement, on est plus en consonance japonaise, d'où le point de vue de ce panel qui avait originairement été démontré à Otakuton. Donc, voyons. Bon, OK. Jeu de rôle qui inspire les ennemis et vice-versa. Bienvenue dans... Donc, bienvenue dans le monde des ennemis, bienvenue dans mon monde. Roulez votre initiative. Donc, commençons par la genèse, telle que tout le monde la connaît. Donc, Donjons et Dragons, première édition, a été inventée en 1974. Advanced Dungeons and Dragons en 1977. Un des premiers jeux de rôle de science-fiction, Traveler, en 1977 également. Qu'en est-il au Japon? Ben, au Japon, c'est littéralement rien passé jusque dans les années 70. Même dans les années 70, c'est rien passé plutôt. Jusqu'au début des années 80, où ce qu'on commence à en voir officiellement. Donc, Dungeons and Dragons a été simplifié dans un jeu qui s'appelait Tunnel and Trolls, qui était déjà vendu aux États-Unis, mais qui a été traduit en japonais. Fait partie des premiers, réellement les premiers panels, les premiers jeux de rôle japonais qui ont été traduits au japonais. Il y a eu Donkey Commando en 82, Enterprise Role-Playing Game de Star Trek en 83. Classic Traveler, justement, a été traduit en 1984 et suivi de Donjons et Dragons Boîte Rouge en 85. Un des premiers jeux créés par les Japonais, à la traditionnelle, s'appelait Roads to Lord en 84. Donc, le jeu de rôle, Tunnel and Trolls, comme j'ai dit, qui est basé sur Donjons et Dragons, qu'on peut voir ici et là. Donc, Tunnel and Trolls ici, Donjons et Dragons, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve vraiment que leurs dessins sur leur livre sont meilleurs que ceux qu'on a eu. Pas que les dragons étaient pas cool, mais ceux-là sont particulièrement cool. Bref, donc, ça a passé de donjons, comme j'ai dit, il y en a eu des versions japonaises, à Tunnel and Trolls qui en ont fait. Et tout ça a découlé vers Sword World. Lui, il a été hyper populaire parce que le gros problème avec Donjons et Dragons au Japon, c'est que le D20 était ultra rare. La boîte rouge, ça allait bien pour jouer parce qu'elle venait justement avec un set de dés. C'est pour ça qu'elle était très bien vendue. Mais néanmoins, les dés multiformes, cruciformes, donc qui est comme qu'on a maintenant à la pochetée, était extrêmement rare au Japon, encore plus rare qu'en Amérique et en Europe. Donc, Tunnel and Trolls, justement, il avait été populaire parce qu'il marchait en D6. Et Small World aussi. Sword World, je sais pas pourquoi j'ai de la misère à le prononcer. Donc, il fonctionnait avec des D6. C'est surtout ça le problème qui a rendu difficile à populariser Donjons et Dragons au Japon. Parce que c'était très cher et faire venir des D20. Puis dans le Japon rural, ça existait, mais pas du tout. Donc, la suite. Le premier animé inspiré sur les jeux de rôle réellement, ça s'appelle Record of the Lodoss War. Donc, ça a été créé par le groupe SNE qui a créé un genre complètement différent. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'eux autres, ils faisaient des games de jeux de rôle
qui était retranscrit. Donc, tout ce que les personnages, les joueurs, etc. disaient était écrit dans un genre était publié dans un magazine en format poche, pas mal proche de celui des mangas, donc facile à transporter dans une poche, et que les gens lisaient justement dans le train pour se rendre au bureau, facile à transporter, etc. Ça a été d'une popularité sans nom. OK? Plus populaire que le jeu de rôle même, mais ça a aidé beaucoup à populariser justement des jeux de rôle, justement comme Small World. Sword World, tabouère. Donc, c'est justement Record of the Lost War a été la meilleure histoire qu'ils ont faite et aussi leur plus grand succès. Il y a des personnages sérieux et héroïques, vraiment une histoire quand même assez cool, bien que l'animé ne le retranscrit pas à 100%. Néanmoins, l'animé est quand même super intéressant à regarder. On reconnaît vraiment bien une partie du style du début des années 80. Slayers, un autre animé dont le manga à l'origine a été publié dans le Dragon Magazine. Clairement basé sur le jeu de rôle, donc les personnages, lui c'est un guerrier, elle c'est une mage, il y a une clérique, c'est vraiment beaucoup de classiques, mais aussi on voit apparaître des dérivations, genre des êtres magiques. Ici, ça, c'est un golem qui est au final, qui devient littéralement un membre du groupe, donc un allié, quelqu'un de bon. Donc, des fois, on commence à voir les choses un peu différemment. Mais, donc, c'est beaucoup basé sur des archétypes de personnages de jeux de rôle assez loufoques, créés par des joueurs qui lâchent leur fou à la fin des années 80 puis début des années 90. Ensuite, sur 100%, ça a été une série qui a été très très longue. Même ces derniers temps, ils ont recommencé à en faire. Là, malgré un long hiatus, c'est très très drôle, Slayers. Je pense qu'ils sont rendus à la 4e ou 5e saison. Bref. Magic Dark Reart, créé par Clamp, un regroupement d'auteurs et de dessinatrices qui aiment beaucoup le fantastique. Bien que je n'ai pas de confirmation que Clamp eux-mêmes jouaient au jeu de rôle, je sais qu'elle lisait justement des choses comme les retranscriptions de Record of the Lost War et qu'elles aimaient énormément le style médiéval fantastique et qu'elles ont été voir des gens jouer à des jeux de rôle pour s'inspirer pour Magic Knight Reart. Très clairement inspiré des RPG, puis un petit peu des RPG de jeux vidéo récents. Récents pour leur époque plutôt, là, qui est naissant plutôt donc. Donc, les trois filles sont des guerrières magiciennes. Là, ici, on ne se préoccupe plus vraiment du point de vue de classe. Donc ça marche avec des épées, il y a de la magie, ils montaient même dans le niveau du mecha. Mais on voit que les aventures qu'elles vivent, eux autres sont vraiment très calquées sur les jeux de rôle. On y va là-dedans dans les quêtes pour des objets, pour les faire améliorer. Des armures évolutives, etc. Des choses qui sont vraiment très présentes dans les jeux de rôle des années 90. Donc, c'est une belle image de l'époque. Bon, là, on passe une longue période pendant laquelle le jeu de rôle sur table devient extrêmement niche au Japon, vu que les jeux vidéo puis les jeux de trading cards comme Magic de Gathering prennent toute la place. Les jeux de rôle ont inspiré des jeux comme Dragon Quest, je parle de jeux vidéo, là, bien entendu, et c'est là que le reste du Japon ont évolué au niveau de la fantasy. On est vraiment dans une autre direction, là, complètement à gauche. Là. Les magazines de RPG meurent ou se transforment pour survivre. C'est
rien qu'au début des années 90, au début, hey, je me trompe, mais au début des années 2010, donc, qu'avec la production chinoise de D et Amazon pour justement les distribuer, que des jeux comme Pathfinder puis Donjons et Dragons 5 sont, 5e édition bien sûr, sont devenus populaires au Japon. Avant, c'était à peine vu. Imaginez, Pathfinder est arrivé qu'en 2018. Il est sorti en 2014 en tant que tel. Là. C'est quand même un long moment. Alors qu'à l'époque, Advanced Dungeons and Dragons, bon, OK, on parle d'une époque où il n'y avait pas d'Internet, là, mais c'était rien qu'à passer 5 ans, puis à une époque où c'est ça qu'il n'y avait pas d'Internet, 5 ans pour traduire puis publier, c'était pas long. Donc, on arrive. Pendant longtemps, Call of Cthulhu aussi a été le jeu le plus populaire au Japon. Un peu justement transporté depuis la France, ça s'est rendu là. Puis aussi, je parle évidemment de Call of Cthulhu version D6. Donc, on arrive déjà en 2016 avec Goblin Slayer. Qui est un univers quand même assez particulier, médiéval, fantastique. J'en ai parlé dans notre panel, mais je le résume en gros. L'univers s'appelle Le Monde aux quatre coins, donc vraiment comme à l'intérieur d'un livre ou plutôt sur une table de jeu de rôle. Donc, les personnages ont des classes qui sont bien définies. Ça, c'est la prêtresse. Ça, c'est l'archère, bref, une ranger. Le héros, c'est un guerrier, on n'est pas trop sûr, mais vraiment, du point de vue qu'il s'appelle le Goblin Slayer, donc il ne fait que tuer les gobelins, on se doute que c'est un ranger. Bref, ici, on a le Lizardman Cleric. Et le nain est de classe chaman, ce qui était quand même un peu différent par rapport à d'autres d'autres affaires classiques de nain, parce que dans Record of the Lodoss War, le nain est vraiment comme dans Advanced Dungeons and Dragons, donc c'est une classe d'être nain. L'elfe, même chose, c'était la classe elfe. Elle n'avait pas d'autres... en fait, même pas dans Advance, ça, c'est dans Donjons et Dragons, première édition. Mais bref, l'elfe, elle avait de la magie, ça savait se battre à l'épée, mais c'était une elfe, point barre. Très inspirée, justement, du Seigneur des Anneaux. Donc, encore une fois, je le mentionne aussi, une affaire amusante dans Goblin Slayer. Gygax puis Arneson, c'est des insultes, c'est des noms de démons. Puis moi, ça me fait toujours rire. Bref, dans mon autre panel, j'ai mentionné que j'ai fait une game de Goblin Slayer. Bref, vous pouvez écouter mon autre panel pour voir ce que ça en dit. Donc, Delicious in Dungeon, un anime très très récent, sorti l'an passé. Un excellent animé, soit dit en passant. Un univers médiéval fantastique relativement classique. La grosse différence là-dedans, c'est que, vu qu'ils n'ont pas de nourriture, ils sont obligés de manger les monstres qu'ils ont chassés. Fait que donc, c'est un mix d'une aventure de médiéval fantastique style jeu de rôle, parce qu'encore une fois, là, on voit les classes classiques, magicienne, guerrier... encore un autre guerrier, un rogue, etc. C'est très classique, mais néanmoins, le côté bouffe change complètement la donne. Et c'est vraiment de toute beauté à voir. Je le recommande chaudement. Il est sur Netflix. Donc, quelque chose de bien précis. L'auteur qui a dessiné Delicious in Dungeon, ou Dungeon Meshi en version originale, Glouton et Dragon en français, ça me fait toujours rire de le dire ça. Elle était une fervente joueuse de Pathfinder, le jeu de rôle, que j'apprécie particulièrement. Ça paraît donc énormément. Néanmoins, elle donne des twists à certains monstres, comme n'importe qui vont penser qu'une armure magique, c'est plutôt une armure mouvante. C'est quelque chose de magique. Ben non, là-dedans, c'est des crustacés qui sont à l'intérieur de l'armure, qui font bouger l'armure. Donc, moi, ça me fait immensément rire. Donc, la suite. On pense que oui, mais non. Berserk, un animé que, encore une fois, je recommande très chaudement, extrêmement dark fantasy, pas vraiment magique, mais non... c'est plutôt de la dark fantasy comme l'inspiration, c'était Elric de Métal Bonnet.
Ensuite, Escaflowne, un autre excellent animé légendaire, même qu'on pourrait dire. Dans le fond, ça ne semble pas du tout inspiré des RPG, mais vraiment plutôt la fantasy et d'autres animés de l'époque. Donc, il n'y a pas vraiment de classe ou de rien qui pourrait vraiment penser. Par contre, je dois avouer qu'en termes de world building, c'est vraiment extraordinaire, Escaflowne. Très, très recommandé. Konosuba. Konosuba rit de absolument toutes les tropes, que ce soit des animés, des jeux vidéo, des jeux de société. Ça rit aussi un peu du jeu de rôle, mais c'est vraiment surtout le jeu vidéo puis les animés de type Isekai. Donc, je me réincarne dans un autre monde. Parlant de réincarner dans un autre monde, je fais juste mentionner qu'il existe réincarné en une machine distributrice. C'est hilarant. Je le recommande, c'est con, mais bon, c'est drôle. On y va ensuite avec Overlord. Il est là, ici. Donc, c'est inspiré des MMORPG. Vraiment rien à voir avec le jeu de rôle. Parce que moi, ce que j'avais fait une recherche, puis genre, on m'avait mentionné vraiment beaucoup de choses. Ah, ça c'est très jeu de rôle, tu devrais regarder ça. Non, c'était vraiment pas basé sur le jeu de rôle. Grimgar, je l'ai regardé. Le fait que c'est une team vraiment soudée va donner un petit peu un point de vue jeu de rôle, mais non, c'est vraiment encore une fois basé un petit peu sur des animés. C'est dark fantasy, mais c'est très bien écrit. C'est des jeunes, c'est très bien. Et Frieren, qui ne connaît pas Frieren parmi les animés récents, c'est onirique. Ça fait passer à quelques jeux vidéo modernes. Mais si je devais faire un jeu de rôle de Frieren, je prendrais Dungeon World comme base. Parce que Frieren, c'est ça, c'est onirique, c'est très... c'est très contemplatif, très narratif. Les combats, oui, sont importants, donnent une belle base, mais vraiment, c'est le feeling de la situation, c'est le story, etc. Fait que donc, ce serait un jeu où est-ce que les joueurs partageraient beaucoup de leur imagination pour contrôler, pas contrôler, mais construire le monde. Mais non, le Frieren n'a pas été inspiré sur des jeux de rôle. Alors, on a déjà terminé la première phase du panel, donc d'animés inspirés sur le jeu de rôle. On va maintenant passer au jeu de rôle basé sur les licences d'animés. Alors, le premier jeu de rôle basé sur une licence d'animé, c'est Robotech, basé sur l'animé Macross en 82, de 82, donc fait en 86. C'est naturalisé aux États-Unis, donc Macross a été transformé en Robotech en 85, et donc l'animé est arrivé un an plus tard. Système complexe fait par Palladium, mais ça ajoute énormément à l'univers. On peut littéralement lire les livres de Robotech et se rendre compte que ça donne énormément d'informations sur l'univers. D'ailleurs, c'est pour ça que je les possède actuellement. J'en ai vraiment une belle grosse pile. Bref. Ensuite, le deuxième animé que également je possède, Bubblegum Crisis en 96, basé sur l'animé de 1987. Donc, un animé de science-fiction où est-ce que des jeunes filles portent des armures ultra high-tech pour se battre contre des robots construits par une corporation dont j'ai oublié le nom. Bref, une corporation evil là, qui font tout pour faire de l'argent, là, même faire des crimes de façon totalement impunément. Bref, le jeu de rôle, je l'ai essayé. Il n'est pas si bon que ça, en tout cas, sur mon point de vue. Je sais que Bruno, lui, il n'a vraiment pas le même avis que ça. Il a bien aimé le système fusion. Donc, par contre, vraiment, le livre est un guidebook. Vous regardez le livre de jeu de rôle, puis c'est vraiment rempli à ras-bord d'informations, plus que pour Robotech même.
On continue avec Armored Trooper Votum, un animé, encore une fois, de mecha et de sci-fi. Ouais, c'était pas mal ça au début. Donc, j'ai pas vraiment vu l'animé, fait que j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, puis je possède pas le jeu de rôle, mais encore une fois, c'était sur le système Fusion fait par Ty Sorian. Donc, enfin, un anime que tout le monde connaît, Dragon Ball Z, en 99, hey, c'est loin. Là. Encore une fois, sur Fusion, mais là, version instant, plus rapide, pour justement donner le point de vue plus nerveux des combats et plus, bref, c'est ça, nerveux, rapide, qui fesse fort et vraiment complètement exagéré. Là. Donc, je ne l'ai pas essayé, mais à ce qu'on m'a dit, c'est ça, ça le retranscrivait bien. Mais ça n'a évidemment pas une popularité incroyable. Ensuite, on tombe sur Sailor Moon, un jeu qui a quand même eu un bon succès, tout comme l'animé, bien entendu. C'est un jeu fait par la compagnie Guardian of Order, une compagnie canadienne, avec le système Tristat. Fonctionne avec 2D6. J'ai joué pendant de nombreuses années à ça, parce que je suis un fan fini de Sailor Moon. Et donc... malheureusement, la compagnie Guardian of Order n'existe plus. Elle a été rachetée par une autre compagnie que j'ai oublié le nom, mais que je crois que... Non, je ne l'ai pas noté. Bon, c'est pas grave, tant pis. On continue avec... Il y a beaucoup de choses que Guardian of Order a faites parce qu'ils ont mis la main littéralement sur énormément de franchises. Donc, New Dominion Tank Police, un autre animé court parce que c'est quelques petits OAV seulement. Très bon, quand même, fait par j'ai oublié le nom de la personne qui l'a fait. Mais bref, le visuel est vraiment cool. L'univers est relativement simpliste, genre c'est du post-nucléaire avec des fights en ville, etc. Mais c'est quand même assez amusant. Donc, j'ai basé sur l'anime de 1985. On continue avec Demon City Shinjuku. T'as-tu vu cet animé-là, toi? Non, moi non plus. Je suis vraiment pas fan des vampires. Fait que j'ai pas vu l'animé. J'ai juste mentionné que donc ça existe. Tenchi Muyo, ça c'est un anime que j'ai vu, un anime assez fun, un peu un clin d'œil aussi un peu dans le même style, devrais-je dire, de Ranma une demi, mais dans l'espace. Bon, non, c'est pas vrai. Ils sont sur Terre, mais c'est parce que les waifus viennent de l'espace. Donc, encore une fois, le jeu de rôle est basé sur l'anime de 92 fait par Guardian of Order avec le Tristas System. Pas mal de cas pour la majorité de ceux qui s'en viennent. Donc, El Hazard, un autre ennemi que j'ai regardé. Je possède le jeu de rôle. J'ai jamais vraiment joué, mais vraiment, Guardian of Order, c'était une grosse force, eux autres, de faire vraiment un guidebook dans leur jeu de rôle. Fait que vraiment énormément d'informations, de belles images sur l'animé. Fait que tu sais, à cette époque-là, de fin 90, début 2000, c'était une bonne chose d'avoir le livre de jeu de rôle juste pour voir des choses par rapport à l'animé qu'on aime. Fait que donc, c'est bien comme ennemi à Lazard. Dans le fond, c'est une version dimension parallèle de Tenchi Muyo. Mais c'est un isekai aussi. Ils vont dans une autre dimension. Ils sont dans un monde fantastique. Fait que c'est bien. Hellsing, encore des vampires, je ne l'ai pas vu. Dual, encore une autre affaire qui est aussi un autre point de vue de Tenchi Muyo. Donc, c'est une histoire de mecha. Encore Guardian of Order, pas grand-chose à dire de spécial là-dessus. On continue avec Fushigi. Donc, ça, c'est un animé. C'est un très long animé, devrais-je dire, qui est quand même vraiment particulièrement bon. Une belle histoire dans la Chine antique avec des combattants martiaux et magiques d'un point de vue assez cool. C'est un animé, l'animé date de 95.
c'est quand même un bon animé. Et le jeu de rôle, par contre, bien que je possède les livres, je peux pas en dire en bien d'autre que c'est un excellent guidebook. Trigun, j'avais vraiment aimé cet animé-là. Je possède le livre. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un des premiers qui a été fait avec le système des vins. Le système des vins de BSM a été fait sur la fin de la vie de Guardian of Order. Donc, c'est pas particulièrement un bon système de vin. C'était basé sur la 3e édition. Fait que donc, moi, j'ai pas trouvé ça vraiment extraordinaire. J'ai essayé de faire quelques games. Non. Mais bref, encore une fois, un excellent guidebook sur un excellent animé, donc qui fait partie de la trilogie on appelle ça la trilogie des 3 films de sci-fi vraiment bons de 98. Donc, Trigun, Cowboy Bebop et c'était quoi non l'autre? C'était Outlaw Star. Et enfin, Slayers. En 2004, basé sur l'anime de 95 que j'avais mentionné tantôt. Donc, le jeu de rôle, encore une fois, fait par Guardian of Order. Revolutionary Girl Utena. C'est un animé vraiment qui plaît énormément aux filles. Romance et KPP dans une école. Non, il faut le voir pour comprendre. C'est un animé qui se fait comme un théâtre, dans le fond. Et le jeu de rôle, je ne sais pas à quel point ils l'ont bien représenté. Je ne vois pas non plus à quel point le Tri-System System vraiment peut aider là-dessus. Je ne sais pas, mais comme j'ai dit, je ne le possède pas. Je ne peux pas en dire grand-chose de plus. OK, bon, on tombe enfin vers d'autres choses. En 2014, au Japon, fait par la compagnie Fear, ou si vous préférez, Far East Amusement Research. Donc, ces Japonais-là ont créé le jeu de rôle de Full Metal Panic. Full Metal Panic, un anime de 2002, science-fiction, du mecha, mais aussi c'est du slice of life en vie à l'école. Excellent animé, je le recommande. Je pense qu'il y a eu 4 saisons. Ma préférée, c'est la 2e saison qui s'appelle Fullmetal Panic Fumofu. Il n'y a presque pas de mecha, c'est juste genre. Ils ont transformé un anime relativement sérieux en un anime d'humour. C'est un anime qui était assez mélangé, le humour et sérieux, mais ils ont gardé juste l'humour pour la 2e saison, Fumofu. Et moi, c'est ma saison préférée, ça me fait rire, mais rire. Bref. J'ai pas essayé évidemment le système parce qu'il est disponible uniquement en japonais, mais donc je le mentionne. Donc, ensuite... Ah, bon! Konosuba. Konosuba a été fait en 2022, basé sur l'anime de 2016 que j'avais mentionné tantôt. Donc, il a été fait à l'origine avec le Standard RPG System de Fear. En fait, ils ont gardé le système, donc c'est un système à 2D6. Mais la chose intéressante, c'est qu'il a été traduit et distribué dans le reste du monde, bref, en anglais. C'est un livre de jeu de rôle qui est de la grosseur d'un light novel, donc relativement petit, et complet, et pas cher. Je pense qu'il était à quoi? 20-30 $? C'est donné là, pour un livre de jeu de rôle, puis il est complet. Puis il joue avec des D6, donc c'est bon, comme j'ai dit, je ne suis pas un fan des systèmes à D6, mais bon. C'est quand même assez bien. Ça retranscrit assez bien, justement, cet isekai complètement déjanté. Donc, avec... bref, le style est vraiment bien représenté. Je le possède. Malheureusement, je ne peux pas vraiment le montrer, mais je le possède à la maison. On continue avec Goblin Slayer, le jeu de rôle. Donc, lui aussi, fait par le Standard RPG System de Fear, d'un anime justement aussi sorti en 2016. Et il est sorti l'année suivante, donc en 2023. Le jeu de rôle retranscrit moyennement l'animé parce que donc faut comprendre que Goblin Slayer démontre fermement donc que ça fonctionne avec un D20. Quand il monte dans l'intro, dans le manga, etc., quand les dieux jouent avec les dés pour faire
pour faire changer les événements des personnages dont l'anime suit. Clairement, il joue avec un D20. Et c'est un système à 2d6. C'est l'affaire qui me fait grincer des dents. C'est pour ça que... Mais par contre, plein de mécaniques qu'on voit dans l'animé sont bien retranscrits là-dedans. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant. Alors donc, encore une fois, c'est quoi, 20$ qui m'a coûté, là? Puis c'est une brique, là, par exemple. Là. C'est format light novel, mais assez épais. Ça, c'est l'affaire que je trouve le plus chiant de cet animé-là, de ce jeu de rôle-là, pardon. Mais encore une fois, l'animé est excellent. Je le recommande très chaudement. Vraiment un très bon animé. Sombre, dark. Juste pour vous donner le goût, ça commence avec un TPK. Fait que donc, si vous voulez voir de quoi ça a l'air un TPK en animé, Goblin Slayer. Cowboy Bebop, j'ai parlé de cet animé-là tantôt dans mon autre panel. Donc, Cowboy Bebop, un des meilleurs animés traduits en français, en anglais, disponible sur Netflix, soit dit en passant. Le jeu de rôle a été sorti l'an passé, en 2023, par la compagnie italienne Fumble GDR. Le système à narrativité partagée nommé X6, basé sur la musique. Donc, je mentionne que Cowboy Bebop a quand même une musique très prononcée. Ils ont pris une spécialiste de tous les styles de musique. Il a nommé Yoko Kanno pour faire la musique de Cowboy Bebop. Et donc, le jazz aussi est très présent. Donc, mais bon, bref, le système basé sur la musique ressemble un peu à Fate, mais malheureusement mal écrit ou peut-être quelque chose s'est perdu dans la traduction. Les versions anglaises n'ont pas une si bonne note que ça. Très peu de critiques, puis les résultats sont assez mixtes. Les gens qui ont joué, je leur ai demandé, la majorité m'ont dit ouais, il manque de quoi là-dedans, ou il y a quelque chose qu'on a mal compris parce que ça sort mal. Bon, donc. On a terminé les jeux de rôle basés sur les animés. On va y aller un petit peu sur les jeux de rôle basés sur les animés en général, donc pas sur des licences en particulier. Bon, il y en a vraiment beaucoup, hein, fait que j'ai fait plus un échantillon. Alors, Mekton, fait en 85, fait par Tal Sorian pour recréer les animés de mecha de style comme Gundam et la plus récente de version, Mekton Zeta. Je pense que c'est celle-là ici. Et une petite mais irréductible fanbase qui est encore active en utilisant une mailing list, on talk about old technology, là, comme outil de communication. Donc, techniquement, c'est ça, la compagnie n'existe plus, mais ils sont encore sont encore actifs. Ça, c'est en 85. On monte à 97. Teenager from Outer Space. Donc, encore une fois, faite par Tal Sorian pour simuler des animés comme Urusei Yatsuma, Ramon Demi, bref, les animés à harem des années fin 80, début 90. Apparemment, ça retranscrit très bien le côté complètement déjanté, justement, de personnes venues d'un autre monde pour venir, non pas nous envahir, mais pour nous rendre complètement fous. Puis, justement, séduire notre jeunesse. Bref. Big Eye Small Mouth, donc un système donc produit d'origine canadienne. Il est rendu à sa 4e itération maintenant. C'est une boîte à outils qui permet de jouer tous les styles d'animé. Fait que donc, j'ai-tu... Ouais, c'est ça, Discami. Tantôt, je cherchais le nom de la compagnie qui a acheté. C'est Discami qui les a achetés. Donc, sur 100%, la personne originale qui avait fait BSM et les autres systèmes a été réengagée par Discami. Donc, moi, je considère que c'est encore plus légitime, là. Donc, on continue avec OVA.
en 2005, fait par Wise Turtle Gaming. Le système était pensé pour être plus flexible, simple, efficace. Encore une fois, une boîte à outils capable de tout faire. Mais malheureusement, ça nécessite un GM ferré, quelqu'un qui a énormément d'expérience, puis surtout qui a très bien compris le système. J'ai personnellement jamais essayé, mais j'ai parlé à des gens qui ont joué, puis donc c'est eux autres qui m'ont donné ces recommandations-là. Anima, qui a été quand même vraiment très populaire, Anima Beyond Fantasy, lui aussi sorti en 2005, produit par Edge Entertainment, donc une compagnie espagnole. Ça représente très bien l'univers médiéval fantastique sombre, donc beaucoup les Final Fantasy de cette époque-là. On continue avec Dusk to Midnight. Donc, c'est un jeu sans MJ où on joue une équipe de pilotes de méca survivants d'une guerre que vous êtes en train de perdre, puis où les joueurs doivent explorer des sentiments de désillusion, de loyauté face à leur faction, leur équipe, leur méca. Bref, un côté beaucoup plus tragique à la quête de victoire. Donc, c'est un système que je crois qui est même gratuit en ligne. Comme j'ai dit, j'ai voulu ratisser dans des choses parfois un peu différentes. Glitter Heart, un jeu que vraiment j'aurais le goût d'essayer. Donc, c'est un PBTA, Powered by the Apocalypse, basé sur Mask pour simuler le Shoujo Magical Girl. Donc, un peu à la Sailor Moon ou Cardcaptor Sakura. Et même dans d'autres points de vue. Moi, en tout cas, rien que la pochette me donne envie. Il faudrait vraiment que je le lise, que je me le procure. J'ai-tu là-dedans? C'est 2020, c'est ça que c'est sorti? C'est très récent. Donc, Fabula Ultima, donc très récent, 2023, publié par Neat Game, gagnant d'un ENnie Award. Il recrée vraiment l'esthétique Final Fantasy, mais on parle vraiment des Final Fantasy un petit peu plus modernes, mais aussi le style à travers les âges de Final Fantasy. Ensuite, évidemment, Animé 5e édition, donc publié par Discami, basé sur BSM D20 et les règles de Dungeons & Dragons 5e édition. J'ai pas grand-chose de plus à dire que ça. J'ai pas tellement trippé sur BSM D20, mais je sais que Dungeons & Dragons 5e édition a été très populaire. Donc, quelques mentions honorables. Donc, MechTech. Un jeu de rôle où on joue des mécanos de méca. Donc, même pas de pilote. Là. Ensuite, 3D NT. Donc, ça s'appelle... le vrai nom, c'est Defensure of Tokyo. Et ils écrivent T... Bon, en tout cas, bref, vous voyez de la façon qu'ils l'écrivent. Là. Donc, vous vous doutez, c'est un jeu de rôle qui date de 1994, un jeu de rôle brésilien qui émule le style Tonkatsu, donc genre les Power Rangers, donc le style Power Rangers. Armour Astir Advent, il est là ici. Donc, c'était un PBTA de pilote de méca, ado rebelle, et je mentionne que la démo est gratuite en ligne. Plot Armor, donc un jeu de rôle en solo, un jeu de rôle de méca aussi. Il y a 32 épisodes de disponibles. Fait que donc, il y a de quoi jouer avec ça. Donc, Maharlika... Ça, ouais, bon, OK. Donc, c'est un jeu de rôle philippin de mecha et de cyberpunk. Mobile Frame Zero Firebrand, un autre jeu RPG de mecha sans MJ. Ensuite, Break, donc c'est un jeu tout récent, là, tout nouveau, qui est basé sur le style de Ghibli, puis des animés de style Tower of Druaga, bref, où est-ce que genre on va les personnages d'un animé vont aller se battre sur des étages d'une tour magique, whatever, là, d'un démon magique, pas d'un démon, d'un donjon magique. Ensuite, Volley Boys.
Donc, un jeu de rôle, un jeu sans dés et sans MJ, qui est basé sur l'anime IQ, un anime de volleyball, justement. Fight with Spirit, un RPG avec, basé sur des jeux de cartes, basé sur les animés de sport d'équipe, comme le basketball. Donc, Varsity. Ouais, c'est lui ici. Donc, encore une fois, un PBTA basé sur les animés de sport d'équipe. Et finalement, Isekai, my one-page tabletop RPG was reincarnated as a Isekai animé. Oui, c'est un jeu de rôle et oui, il est au complet dans cette image. Cherchez sur Google Images, vous allez le trouver, il est complet. Donc, si ça peut vous donner une idée, c'est très proche d'un Kick-Ass and Chew Bubblegum ou de voyons comment ça s'appelle, dans Laser and Feelings. Bref, c'est une chose ou une autre. Là. Bref, 2 stats, c'est très très simple. Et je l'ai essayé. Évidemment, c'est simple, c'est rien qu'une seule page, mais c'est là, tout est là. Fait que donc, on n'a pas besoin de plus. Donc, on va maintenant faire un listing de jeux de rôle japonais. Donc, vraiment, qui viennent du Japon. Ici, ben, justement, j'en avais parlé au début, Sword World. Ça ici, c'est la version originale et ça, c'est la version la plus récente. Donc, la 2.5, créée par le groupe SNE dans l'univers de Forcelia, qui est l'univers justement où a été créé Record of the Lodoss War. Donc, c'est une mécanique unique où les classes sont en fait un set de skills préétablis puis avec des power tables. Donc, c'est un système 2D6. Le jeu était joué dans pas mal toutes les universités et les high schools japonais. Donc, ça a été un jeu qui a été extrêmement populaire à son époque. Night Wizard, c'est fait par les Japonais, justement, de Far East Amusement Entertainment. Fear. Ils en ont fait un animé en 2007 qui n'a vraiment pas été populaire. Donc, le jeu de rôle, je peux pas en dire grand-chose. J'en sais vraiment que dalle. Je mentionne malgré tout le Maid RPG, qui est le premier jeu de rôle japonais traduit officiellement en anglais. Donc, à l'origine, c'était censé être Terra Bancho Zero, mais sa sortie avait été repoussée. Fait que donc, Maid a dû être réédité il y a quelques années à cause de son contenu un peu controversé. Donc, on parlait de jeunes filles à forte poitrine qui pouvaient faire des attouchements à des enfants en plus bas âge. Fait que donc, la première version a été notée 16 ans et plus. Donc, mais on s'entend que c'était vraiment aussi dans le même style que les animés de l'époque qui avaient des maids dedans. Mais bon, on est à une autre époque, hein, faut se mettre au goût du jour. Mais néanmoins, le jeu de rôle est quand même assez drôle. Et il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, néanmoins. Donc, oui. Saikoro Fiction, sorti aussi en 2008. C'est un système dérivé du Standard RPG System créé par la compagnie japonaise Adventure Planning Service, puis qui a propulsé plusieurs jeux, dont celui de jeu de rôle basé sur le jeu vidéo Cancol en 2014. Donc, ici, comme vous pouvez voir, ils en ont fait plusieurs. Comment dire? C'est plus genre tu sais, en mettant, c'est un système, mais il y a comme une aventure dedans. Fait que je devrais presque les comparer avec les jeux récents de Star Wars, de Fantasy Flight Game, parce que chaque jeu démontre un système avec un style. Comme genre ici, lui un peu plus horreur de jeunes, et celui-là ici un peu plus genre Pocket Monster là, à la Pokémon. Donc, il y en a, je pense, 5 différentes versions, là, si je ne me trompe pas. J'ai mis ça ici. 4 ou 5. Là. Je sais qu'il y en a une 5e en préparation. Donc, et le plus récent, Ryutama.
Le jeu est sorti au Japon en 2007. Il a été traduit en Kickstarter en 2015 et seulement récemment distribué dans nos magasins. Le système original est basé sur... en fait, c'est un système complètement original, donc pas basé tant que ça sur d'autres, même si c'est un système à D6. Il est basé sur le voyage et sur l'aventure, avec un système de combat qui fait beaucoup penser au vieux Final Fantasy. Malheureusement, le système est plutôt rigide, puis il semble manquer de support au maître de jeu. Encore une fois, moi, je dirais probablement quelque chose qui manque dans la traduction, là. Mais on s'entend que moi, je l'ai acheté, ce livre-là. Je ne l'ai pas acheté pour son système, je l'ai acheté parce que c'est un beau livre. Il est de toute beauté. Les images sont, comme vous voyez là, ici, sa boîte, la couverture, sont toutes chatoyantes de même. C'est un livre 100% couleur, de toute beauté. Des belles descriptions d'aventures aussi. C'est vraiment fait pour justement des nouveaux maîtres de jeu. Ça demande beaucoup de narrativité. C'est quand même vraiment un achat que je regrette pas. Très, très beau livre. Et donc, cela se termine ainsi pour ce panel. Le Nadeshiko Club, donc évidemment, comme je disais, sévit dans les salles de panel des conventions d'animé comme Otakton et la prochaine étant Nadeshikon à Québec. Donc, si vous venez nous voir, j'en prie, si vous venez à Québec pour Nadeshikon, venez nous voir dans nos panels. Je ne suis pas seul, on est une bonne grosse gang à faire des panels. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, bonne fin de convention Draconis.